l'élan de cette marche, on la garde. Une chose est sûre, c'est qu'une marche au supplice vous mène directement à la guillotine. On nous pose la tête délicatement sur l'échafaud et on la tranche d'un coup, comme ceci. La symphonie fantastique de Berlioz est une œuvre phare au XIXe siècle. C'est une œuvre remplie de modernité parce qu'elle annonçait justement toutes les couleurs de l'orchestre fin XIXe et début XXe. En travaillant sur la symphonie par rapport à sa biographie, on a essayé de voir avec Géraldine comment ces choses-là pouvaient se juxtaposer. Qu'est-ce qui pouvait dans le texte répondre à... Où est-ce que les mots pouvaient répondre à la musique? Bruit étrange, gémissements, éclats de rire, bruit lointain. Je veux que l'orchestre sonne comme un immense glas funèbre, comme une symphonie fantastique et fantasmagorique. Je veux des feuilles aux arbres qui tremblent. Un vent qui s'annonce terrifiant. Les coups du destin ont un bal qui vient me dire « Trop tard, Berlioz, tu es mort !» En fait, je suis la conscience de Berlioz, qui lui-même est en train d'écrire sa symphonie fantastique pendant tout le concert qu'on présente. C'est jamais les bonnes idées, alors je pose la question, alors qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est jamais assez pour lui, et donc on finit par trouver le bon chemin dans le dernier mouvement, et comme ça qu'il trouve enfin ses idées qui tournent follement dans sa tête. J'entends aussi des sons que l'on n'a jamais entendus, des langues de vipères qui crépitent. Voilà, oui, c'est ça. Violon et alto. Non, pas comme ça, en retournant l'archet pour frapper les cordes. On a des percussions très violentes, on a les cloches à la fin du dernier mouvement, on a aussi les cordes qui jouent avec le bois de l'archet, donc c'est des sons qui sont très nouveaux. En fait, on essaye de hisser le concert éducatif à un rang artistique. C'est-à-dire on essaye de lui donner une dimension artistique avec des décors, avec une mise en scène, avec de véritables comédiens. Et la revoilà encore. Ingrate. Elle ne sort pas de ma tête, j'en peux plus. Obsédante. Non, ça va pas. C'est pas ça, stop, silence! Et après, avec le travail avec Régis Royer, et qui porte cette espèce de folie exubérante, comme ça, donc c'est une chose finalement qui, je pense, à l'arrivée, transpire vraiment bien dans la représentation. Il y a des choses qui ont un peu développé la pédagogie. Je pense notamment au film Amadeus, où on voit Mozart en fait en train d'écrire le Requiem et on entend tout en parties séparées. Et finalement, c'est une grande leçon de musique ce passage. Et on ne le sent pas du tout comme ça. Donc voilà, on essaye vraiment de transformer le concert éducatif en une forme d'art. Je fais la même chose, mais on rajoute un événement, des pas à contretemps. Tu sais, comme des pas sournois qui n'osent pas s'annoncer, avançant dans l'ombre, lourdement, violoncelle et contrebasse. Et la musique est effectivement quelque chose qui est davantage dans sa tête, comme des espèces voilà, des sentiments cachés, refoulés, mais qui explosent musicalement, quoi. J'entends aussi une ronde macabre. Et des coups de tonnerre à faire éclater ma tête. L'idée, c'est de brasser en fait dans ces spectacles tous les publics. C'est un spectacle conçu pour les 8 à 88 ans, c'est-à-dire qu'on considère que les enfants ont autant de choses à apprendre que les parents et inversement. Et c'est surtout qu'on fait confiance à la compréhension de tous les enfants. Bon, maintenant on réécoute depuis le début et à la fin je veux que le dies irae et la ronde du sabbat soient joués ensemble.